On ne parle pas d'une bonne sœur, on parle de quelqu'un qui ressemble à tout le monde, finalement, qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'on s'est tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, demandé si on avait fait les bons choix, si on avait pris les bonnes décisions. On s'est tous demandé si on voulait un enfant. Et c'est toutes ces questions-là qu'elle va se poser. Et puis, il y a aussi autre chose, moi, que j'aime tout particulièrement, c'est le comique de situation. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour alterne avec aisance les rôles touchants, grinçants, mais aussi très drôles, comme avec cette nouvelle comédie dont elle vient nous parler. Bienvenue Marie-Lou Berry. Merci, bonjour. La comédie s'appelle D'où Jésus. Elle est réalisée par Frédéric Kiering, à vos côtés notamment Isabelle Nanty. Alors pour commencer, D'où Jésus, c'est l'histoire de qui, de quoi? D'où Jésus, c'est l'histoire de sœur Lucie qui est depuis 20 ans dans son couvent. Sous la gouverne de Mère Henriette, la mère supérieure, jouée par Isabelle Nanty, et qui va, à la suite d'une visite chez le docteur qui va lui annoncer sa préménopause, sur un coup de tête, elle va monter dans un bus. Et elle va regretter immédiatement son geste, mais ça va être aussi le début d'une grande remise en question, d'une aventure, d'un road trip, de la rencontre de la vie qu'elle va se prendre en pleine face, et de plein de situations, évidemment, plus ou moins drôles. Et voilà, pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'elle se pose. Oui, cette sœur Lucie, justement, ça fait 20 ans qu'elle est enfermée. Ça veut dire que 20 ans, elle ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans le monde. Ah non, Lucie, les téléphones portables, elle ne connaît pas. Enfin, rien, les réseaux sociaux, la vitesse du monde actuel, tout ça, ça va elle va se le prendre en pleine tête. Et donc, elles vivent tout ensemble dans cet univers géré par Isabelle Nanty, la mère supérieure. Elle, on peut dire, c'est une main de fer dans un gant d'enfer. Oui. Après, je trouve que c'est pas un film du tout sur la vie au couvent ou sur la religion ou sur la vie d'une bonne sœur. C'est vraiment un hibernatus, quoi. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui découvre le monde et qui se le prend en pleine face. Et c'est ce qui fait toute la drôlerie et tout le côté émouvant aussi du film et qui, moi, me plaît beaucoup. Oui, et qui marche très, très bien. On va tout de suite regarder justement un extrait de la bande-annonce. Il est triste, ce jardin. Quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? On pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, on ferait des brochettes et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Danger à 11h, on tourne la tête. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Bon, par contre, si vous achetez rien, vous êtes sûr? Oh, patate. Une de mes brebis s'est égarée, je compte bien la ramener à la bergerie. Pretty woman! Tu te trimbales avec 7 000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? C'est exactement ça. Sœur Lucie, elle est où? J'ai pas pensé à leur demander. Oh, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. On l'a vu, Marie-Lou, dans la bande-annonce, votre personnage, elle se pose des questions, elle fait des suggestions. Elle est un peu différente quand même. Sœur Lucie, elle a beaucoup de candeur, forcément, et puis c'est quelqu'un de profondément gentil, de très généreux, qui porte des valeurs qui sont très universelles. C'est l'amour, le partage, et quelque chose effectivement de très doux. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage. Oui, c'est ça. On vous a proposé, du coup, ce film. Tout de suite, vous vous êtes dit, j'y vais. Qu'est-ce qui vous a le plus donné envie d'y aller? C'est plusieurs choses. C'est déjà ce personnage très touchant, dans lequel on peut facilement se projeter. Parce que c'est vraiment un personnage qui ressemble à beaucoup de gens, finalement. Parce que c'est vraiment pas on ne parle pas d'une bonne sœur, on parle de quelqu'un qui ressemble à tout le monde, finalement, qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'on s'est tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, demandé si on avait fait les bons choix, si on avait pris les bonnes décisions. On s'est tous demandé si on voulait un enfant. Et c'est toutes ces questions-là qu'elle va se poser. Et puis, il y a aussi autre chose, moi, que j'aime tout particulièrement, c'est le comique de situation. Ouais. C'est quand un personnage est malmené par une situation, et c'est de là d'où vient la drôlerie. Et ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, moi, en tant qu'actrice et spectatrice. C'est aussi une nonne, ça doit être assez marrant de jouer une nonne, j'imagine. Oui, c'est au-delà de marrant, moi, je ne pensais pas que j'allais autant apprécier ce costume de bonne sœur. Je m'y suis vraiment très, très bien sentie. Je trouve que c'est un film qui dénigre pas la religion, et ça, c'était important aussi, surtout aujourd'hui. C'est un film qui rigole avec et pas contre. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi. Vous avez des points communs avec sœur Lucie?
Je ne sais pas si j'ai des points communs. En tout cas, elle m'a apporté beaucoup de douceur. Elle m'a apporté. C'est un personnage très solaire. C'est très agréable de jouer quelqu'un de très solaire, qui croit toujours que. Elle a une foi. C'est ça qui me parle le plus. C'est que je pense qu'on croit tous, au-delà de Dieu, la foi, elle appartient à tout le monde. Donc on croit tous en quelque chose. Et sœur Lucie, elle a une foi indétrônable en la vie. C'est-à-dire que quoi qu'il lui arrive, elle est persuadée que la vie va lui apporter et elle va finir par retomber sur ses pattes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche, moi, beaucoup. Quand vous dites « le personnage m'a apporté », ça veut dire que quand on sort d'un tournage, on part avec quelque chose, parfois, du personnage pour sa vie à soi? Je ne pense pas qu'on parte forcément avec quelque chose. En tout cas, c'est plus quand on le joue. C'est très agréable de jouer un personnage qui est très positif, qui est solaire et qui a cette foi-là dans la vie. Donc, il y a un truc, c'est beaucoup plus agréable de jouer ça toute la journée que de jouer un personnage qui pleure toute la journée, par exemple. C'est clair. Vous retrouvez Isabelle Nanty, vous avez notamment joué avec elle dans la série Munch. C'est un plaisir, j'imagine. Vous aimez beaucoup toutes les deux. Ah oui, ça fait longtemps. C'est la 3e fois qu'on se retrouve. On s'était rencontrés sur Les Reines du Ring, où elle faisait ma directrice de supermarché. Et on était sœurs sur Munch, effectivement. Et moi, je sais que quand je vois Isabelle Nanty à un casting, enfin au nom d'un casting, je sais que ça va être un bon moment. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui est très généreuse et qui bosse aussi. Donc non, c'est très agréable. Dans ce tournage, vous êtes vraiment mouillée à tel point qu'il paraît que vous avez failli limite vous noyer. Racontez-nous ça. Oui, il y a une scène dans l'eau qu'on a tournée dans un bassin parisien et ils ont pensé que j'allais flotter un peu trop. Du coup, ils m'ont lesté avec une ceinture de plomb et puis j'ai coulé comme un plomb, forcément. Mon propre poids suffisait amplement à me faire couler. Et heureusement, voilà. Ce qui est bien, c'est que sur les tournages, c'est vraiment l'endroit, normalement, où on a le moins de chances de mourir. Oui. Vraiment. Parce que, déjà, c'est pas dans leur intérêt qu'il nous arrive quelque chose. Donc, on est super protégés. Et évidemment, il y avait un régleur, on l'appelle Aquaman. Moi, je sais pas comment on l'appelait, un régleur aquatique qui était là avec nous. Et qui m'a immédiatement remonté à la surface parce que j'ai coulé dans une fosse qui faisait 20 mètres de profondeur, donc il fallait vite me ramener. Mais moi, j'aime pas manquer de mourir, mais j'aime beaucoup faire des choses qu'on fait jamais dans la vie, apprendre. Par exemple, j'ai appris pour ce film aussi à prendre des portes. C'est quelque chose qu'elle fait. Sœur Lucie se prend beaucoup les portes parce qu'elle n'a pas l'habitude des portes automatiques qui s'ouvrent comme ça et qui sont transparentes. Donc, elle a tendance à se les manger. Et du coup, j'ai fait un petit stage avec le cascadeur pour apprendre à faire semblant de me prendre une porte. Et donc, comment on fait? Donnez-moi un petit truc, parce que le premier réveil est passé, mais ça peut être utile. C'est une histoire de tricherie, de réaction, de timing, en fait, et d'impulsion. Et c'est le genre de choses, si vous voulez, qu'on apprend rarement dans la vie. Ça ne sert pas à grand-chose d'apprendre à faire semblant de se prendre des portes. Mais c'est des trucs auxquels, moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est génial. Merci pour ces anecdotes. C'est vraiment très croustillant. Nous, on va aller voir D'où Jésus. La comédie est vraiment sympa. On y parle d'amour, on y parle de tolérance, on y parle d'aventure. Vous incarnez merveilleusement bien Sœur Lucie. Le film est de Frédéric Kiering, avec donc notamment Isabelle Nanty, sa sœur. Avec Valérie Mérès, Evelyne Buil, Barbara Bolotner. Il y a vraiment... Et puis, c'est un film où il y a beaucoup d'actrices. C'est un film qui met les femmes en haut de l'affiche. Ça, c'est pas tous les jours non plus. C'est pas un film de filles. Et c'est un film où on passe un vrai bon moment en famille aussi. Je confirme. Beaucoup de succès pour ce film. Merci. À très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.